28 août 2025, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Nous sommes à notre siège à Daoudabougou, le siège de Kajid. C'est depuis là que nous enregistrons cette émission. Cette émission pour répondre au ministère des Affaires étrangères de la Mauritanie qui essaie de démentir. Que dit ce ministère? Que la Russie n'a pas de preuves, que les pays de l'Est n'ont pas de preuves. C'est ce que ça veut dire implicitement. Que nous n'avons pas de preuves de ce que nous avançons contre la Mauritanie. Alors, là, nous allons essayer de citer 10 preuves, si ça peut aider les autorités mauritaniennes à être davantage sincères et à essayer d'entretenir, de cultiver les règles de bon voisinage. Si ça peut les aider, nous allons commencer par la première preuve, si ça peut les soulager. La première preuve, c'est une raison c'est diplomatique. La Mauritanie peut répondre pourquoi le ministère des Affaires étrangères de l'AES avait suspendu leur coopération avec l'Ukraine. Pourquoi? Parce que l'Ukraine a revendiqué des actes de déstabilisation. Or, l'Ukraine les fait à partir de 2 ambassades tout autour de nous. Ça a été revendiqué à partir de leur ambassade au Sénégal. Mais principalement, leur ambassade de la Mauritanie joue un rôle très nuisible. Partant de cela, est membre du Parlement de la transition, que nous saluons au passage, est Aboukar Sidiki Fomba. Qu'est-ce que le docteur avait dit? La même chose. Or, quand lui il parle, il est au sein du Parlement, il sait ce qui se passe aussi. Ça, il s'agit des officiels du Mali. Mais continuons avec la deuxième preuve. Des drones ukrainiens retrouvés sur des combattants, des terroristes neutralisés en territoire malien, des drones, des documents de renseignements venant des services spécialisés de l'Ukraine ont été découverts sur des combattants neutralisés. Et lesquels combattants? Lesquels matériels transitent par la Mauritanie? Ce n'est pas nous qui le disons. Ce sont les combattants eux-mêmes qui le disent. Il y a des vidéos où ces combattants disent qu'ils passent par la Mauritanie, ils ont leur famille en Mauritanie. Alors, il y a quoi ici qu'on peut démentir? Et puis nous vivons dans ce pays. Nous savons par où viennent les terroristes. Les terroristes viennent d'où? Quand ils sont en difficulté, ils se replient vers quel pays? Avant que Bazoum ne soit tombé, ils se repliaient souvent chez Bazoum. Mais depuis que Bazoum est out, ils se replient principalement en Mauritanie et en deuxième lieu en Algérie. Mais nous savons quand même, c'est comme si vous poursuivez un voleur de chez vous. Vous savez par voie il essaie de s'échapper. Vous avez la route peut-être qu'il a empruntée. Surtout qu'il s'agit d'un voleur qui ne vient pas tous les jours, mais presque chaque heure. Donc nous savons les trajets empruntés, leur itinéraire c'est quoi? C'est connu de tout le monde. Nous allons donner une autre preuve, si ça peut vraiment aider les autorités de la Mauritanie. Des explosifs dirigés. Oui, parce qu'il y a des explosifs qu'on appelle effets dirigés. Vous savez, les mines, il y a des mines des mines souterraines. Mais il y a un autre explosif qui est utilisé. Et il place ça souvent à côté des arbres, sur des arbres même, pour essayer d'atteindre et faire le maximum de dégâts. Ce sont des techniques utilisées par l'armée ukrainienne et qu'on est en train de venir répéter ici. Or, l'armée ukrainienne dit former des volontaires, leurs homologues mauritaniens. J'ai dit, mais pour quelle fin? La Mauritanie ne combat pas les terroristes. Pour quelle fin? Donc, ce ne sont pas des militaires mauritaniens qui sont formés. C'est plutôt des terroristes qui sont formés en territoire mauritanien, mais sous couverture. On fait croire que c'est des militaires mauritaniens qu'on est en train de former. Donc, ça ne tient pas debout. C'est encore de la manipulation. Et ils demandent à présent des preuves. Ils ont vraiment le courage. Le silence aurait aidé davantage les autorités de la Mauritanie. Que fait l'ambassade de Zelensky chez eux? Qu'est-ce qui se passe? Mais ils le savent. L'autre preuve, comme ils ont vraiment besoin de preuves, nous renvoyons la Mauritanie à la chaîne de télévision Al Jazeera, qui a diffusé un reportage montrant des terroristes blessés au Mali face à l'armée malienne qui se soignent en territoire mauritanien. Ce n'est pas l'ORTM qui a diffusé, ce n'est pas la RTB,
Ce n'est pas la télé du Niger. C'est Al Jazeera qui a diffusé ça. Pourquoi la Mauritanie n'a même pas convoqué l'ambassadeur du Qatar ou bien quelque chose? Pourquoi ils n'ont pas essayé de démentir? Et à présent, nous parlent des preuves. Des terroristes filmés en train de se faire soigner en Mauritanie. Il y a preuve plus que ça. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement, concrètement, comme élément de preuve davantage? À part des blessés vifs, filmés. Mais nous allons continuer. On va les aider avec des preuves, puisqu'ils en ont demandé. Si sincérité y est. Et nous allons nous attendre à quelque chose de leur part. Une autre preuve. Où est-ce que les terroristes revendiquent leur sale boulot, les attentats commis? C'est à travers certains médias mauritaniens qu'ils revendiquent généralement leurs actes. On dit génie m'a créé, ça serait à travers un média mauritanien. On dit génie m'a fait ceci, c'est à travers un média mauritanien. Mais si vous n'aidez pas à faire la propagande des terroristes, qu'est-ce que vous faites? Et si on vous dit que l'ambassade de Zelensky qui est chez vous, c'est à partir de cette ambassade que tout est coordonné, y compris logistique, pour élément de preuve. Allez suivre le reportage de la chaîne franco-allemande Arte. Dans ce reportage, les combattants même disent avoir mis leur famille en sécurité en territoire mauritanien. Ce reportage, la dame qui a réalisé ça, la pseudo-journaliste, elle dit être entrée en territoire malien clandestinement, ce qui veut dire illégalement. À partir de quel territoire? À partir de la Mauritanie. En aller tout comme au retour. Est-ce que la Mauritanie a fait un communiqué? La Mauritanie a condamné ça? Non, c'est un reportage, c'est un documentaire. C'est là, c'est sur les réseaux sociaux, allez chercher les documentaires de Arte. Et la Mauritanie nous demande à présent des preuves. Autre élément de preuve. Je suis convaincu que le président mauritanien reconnaît quand même la puissance des États-Unis. Parce que El Ghazouani, le président mauritanien, c'est lui qui a dit devant le président américain que lui, il était le président des petits pays. Alors, les services américains ont déclassifié des documents qui parlent d'une lettre de Ben Laden où on a un pacte de non-agression entre les autorités, d'un pacte de non-agression entre les autorités de la Mauritanie et les groupes terroristes. Un pacte qui date de 2010 et que les autorités mauritaniennes versent entre 10 et 20 millions de dollars aux groupes terroristes chaque année. Et que les autorités mauritaniennes se sont engagées à libérer tous les chefs terroristes qui étaient en prison. Et beaucoup d'entre eux ont été même libérés sans jugement. Les pactes de non-agression entre la Mauritanie et les groupes terroristes, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont ces documents déclassifiés. Qu'est-ce que la Mauritanie dit? Elle ne répond pas. Les pactes de non-agression entre les autorités de la Mauritanie et les terroristes. Et vous nous demandez encore des preuves. Vous voulez des preuves? On peut en ajouter. On va continuer jusqu'à... Parce qu'il y a tellement de preuves qui vous accablent. Quand les autorités de la Mauritanie, un moment, se sont affolés de dire que leurs ressortissants sont tués en territoire malien. Mais quand les dirigeants mauritaniens sont arrivés, ils ont été confrontés aux preuves. Parce qu'on dit, là où vous dites que vos ressortissants tombent, c'est des zones d'opération militaire, des zones de combat. Que faites vos ressortissants à ce niveau? Or, on n'a pas connaissance d'une bavure contre les civils là-bas. Alors, est-ce que vos ressortissants, une fois en territoire malien, ne deviennent pas des terroristes? Que la Mauritanie répond pourquoi ces ressortissants, beaucoup sont blessés ou perdent la vie dans des opérations militaires au Mali. Ils demandent encore des preuves, mais c'est insulter la mémoire de toutes nos victimes. Vous demandez des preuves réellement. Et on vous a tout tendu. Parce que quand la Russie évoque ça, vous vous souvenez, la Russie a d'abord dénoncé l'injustice au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et surtout la violation des résolutions des Nations Unies. Lesquelles résolutions exigent de chaque État de tout mettre en œuvre pour empêcher tout financement terroriste. Exigent de chaque État
de collaborer dans le cadre de la lutte contre les terroristes, exige de chaque État de ne jamais accepter un seul terroriste sur son territoire, quel qu'en soit le motif. Mais la Mauritanie les reçoit, elle les soigne et même elle les sécurise. Et les mêmes autorités mauritaniennes osent nous dire que nous n'avons pas de preuves, que tout ce qui a été avancé, il n'y a véritablement pas de preuves. J'ai dit, mais vous êtes audacieux. Ah oui, les dirigeants mauritaniens sont vraiment audacieux. C'est très courageux, c'est très osé de votre part. On peut faire ça? On peut faire ça réellement? Je vois que Ghazouani, il est pire que les chameaux. Et des drones et des documents et autres matériels ukrainiens qui transitent, qui est coordonné par des agents de renseignement GIR de l'Ukraine en territoire mauritanien. Ça ne dit rien. Mais au moins, ils doivent respecter notre intelligence. Les autorités mauritaniennes doivent simplement présenter leurs excuses et se retirer de cette histoire. Oui, là, ça ne va pas bien. Parce que quand la Russie se met à pointer du doigt ceux qui sont impliqués, parce que n'oubliez pas, vous n'endez pas que les populations de l'AES. Le président Poutine a des hommes qui sont engagés ici, des formateurs aux côtés de nos militaires. Donc vous êtes aussi en train d'agresser. Est-ce que la Mauritanie est réellement préparée? Vous voyez ce que Zelensky subit? À affronter la foudre de Poutine. Parce que vous jouez à un jeu très dangereux. Vous essayez de vous comporter comme Tebboune. Tebboune, ce qui lui attend là, il le verra bientôt. Ce qui l'attend, il le verra très bientôt. C'est juste une question de temps. Donc nous disons aux autorités mauritaniennes que les preuves les accablent. Il y a tellement de preuves que ce n'est même pas la peine d'en demander. En demander, c'est vouloir se faire ridiculiser tout simplement. Les Ukrainiens ne s'en cachent pas qu'ils forment des militaires mauritaniens dans comment conduire leurs drones et autres. Mais bizarrement, ce sont les mêmes drones que nous détruisons ici au Mali. Ce sont les mêmes drones qui nous attaquent ici. Des drones censés être juste des instruments d'entraînement pour des militaires mauritaniens là-bas. Mais ça se retrouve, c'est des drones qui servent à former plutôt des terroristes et non des militaires mauritaniens. Et des terroristes, après formation, viennent se servir de ces mêmes drones contre nos militaires ici, contre nos civils ici. Et les autorités de la Mauritanie osent nous parler d'éléments de preuve. C'est aberrant quand même. C'est aberrant et c'est très grave. Nous pensons qu'entre voisins, on ne devait pas franchir certaines limites. Mais au rythme où vont les choses, ce n'est pas bon. Il faut tout faire pour arrêter ça. Il y a plusieurs preuves. Et quand la Russie ne cesse de vous pointer du doigt, demandez-vous, il y a quoi derrière? Parce que premièrement, la Russie a d'abord parlé des résolutions qui sont régulièrement violées. En l'occurrence, nous avons cité la résolution 1373. Mais passé cette résolution, la Russie maintenant indexe, nomme des pays qui servent de voie de transit. Si la Mauritanie a pour principal rôle d'assurer la logistique, ils se sont assurés qu'ils ont vraiment intérêt à faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce que les pays de l'Est aussi ont de véritables capacités. Et ce n'est pas à prendre à la légère. Donc il faudrait réfléchir à deux fois. Le président Gbagbo dit, si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Donc les preuves, elles sont nombreuses. Même les médias français qui accablent, les médias d'influence de la France qui accablent les pays de l'AES. Les mêmes reporters là, leurs journalistes là, ils font des demi-tours régulièrement en Mauritanie là-bas. Nous suivons tous les mouvements. Il n'y a pas longtemps, un pseudo-opposant malien, M. Marico, à provenance de Dakar, le 5 juillet, il était à Nouakchott, non? Il était en Mauritanie. Donc calmez-vous.
Nous avons suffisamment de preuves. Mais entre voisins, il faudrait réfléchir à 2 fois avant de faire certaines choses. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Arrêtez avec ça. Peuple d'Afrique, voici les quelques éléments qu'on voulait apporter à nos cousins de la Mauritanie qui avaient besoin d'éléments de preuve dans ce qu'eux-mêmes ils font contre nous, les dirigeants mauritaniens. Merci beaucoup et à très bientôt.